Bon, donc le rapport d'activité 2020 vous a été communiqué, l'ensemble des conseillers communaux l'ont reçu. C'est un document d'une 60aine de pages. Ici, il est résumé et la présentation va à l'essentiel. Alors, 2020, c'est bien sûr une année particulière, une année à tous en tête l'impact que le Covid a eu sur nos vies, sur le fonctionnement de l'activité économique, sur le fonctionnement des entreprises et donc également sur le fonctionnement d'IDETA. Donc chacun des points sera un peu examiné au regard de l'impact de la crise économique. Mais pour aller à l'essentiel, l'activité d'IDETA, c'est maintenu. On va le passer en revue. Au niveau des infrastructures économiques, sur l'année 2020, nous avons investi 12,5 millions d'euros. Une part en bâtiment, 3 millions. Une grande part en équipement de parcs d'activité, 9,5 millions. Et ce qui nous a permis de dégager, de mettre sur le marché 11 hectares commercialisables. Donc l'impact de la crise sanitaire sur la réalisation d'infrastructures économiques, en termes d'investissement, on est resté aux investissements qu'on voulait faire. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que l'avancement des chantiers a pris un peu de retard. En matière de parcs d'activité économique, nous avons finalisé Tournai Ouest 3, avec une nouvelle voirie d'accès, avec une liaison avec Tournai Ouest 2, avec 25 hectares qui sont en cours de finalisation. Donc c'est le gros des réalisations en 2020. Une série de projets sont en préparation. Je pense que ça vaut la peine de les citer. Pec-Pont-Bleu, on en est à un stade où nous commençons à acquérir les terrains. Donc on est proche du début du chantier, du lancement du chantier du parc d'activité économique de Pec-Pont-Bleu. Orientis 3, le chantier va démarrer pour la deuxième phase. Delta Zone, les discussions avec la SNCB ont l'air de prendre meilleure tournure quant aux acquisitions. Donc on peut prévoir de réaliser Delta Zone dans les années qui viennent. Et Qualitis, il s'agit en fait d'un équipement complémentaire pour mobiliser 8 hectares supplémentaires. En matière de requalification, tourne un gros chantier préparé en 2020 et qui se déroule en 2021. C'est la requalification de la rue Terrabrique sur Tournai Ouest 1, avec bien sûr des impacts sur le fonctionnement de Tournai Ouest 1, des difficultés pour les entreprises qui y sont installées, mais c'était une nécessité impérative que de retravailler, que de remettre en état la rue Terrabrique. Alors, dans les cartons, dans ce qui est en cours de prévision, en cours de préparation, il y a l'EUS Europe 3 et des extensions sur Lessines, sur Frasnes, sur Bernissart et sur Silly. Donc l'essentiel de la démarche en 2020, et elle se poursuivra, c'est de finaliser les projets qui étaient dans nos cartons. Mais c'est aussi de changer de logiciel et de se dire que réaliser des parcs d'activité classiques, on arrive à la fin de ce cycle et que nous devons rentrer dans une période où la priorité sera mise à la requalification de parcs existants ou au travail sur les friches industrielles. Et ça fournit la transition pour une acquisition qui s'est faite fin 2020, c'est l'acquisition de l'ex-site des ALC, donc une friche industrielle, dans laquelle on va développer, implanter un technopole d'économie circulaire et on développera également un éco-zoning en complément. Donc on est là en bordure d'Escaut, dans le périmètre urbain de Tournai, en proximité immédiate du centre Terre et Pierre, avec une volonté de traiter de manière fortement environnementale ce site et de travailler sur la thématique de l'économie circulaire. En matière d'infrastructures locatives, un chantier a démarré sur Qualitis, le chantier de la petite lanterne avec 3 nouveaux halls relais qui sont en cours de construction. Et l'année 2020 a été marquée par la finalisation du chantier du centre d'entreprise et des halls relais, centre d'entreprise Alpha et de 3 halls relais sur Polaris. En matière de commercialisation de terrain, l'année 2020 a été marquée par un effet important en termes d'emplois potentiellement créés ou consolidés. Ça concerne quelques 683 emplois, 11 projets industriels
ont été menés, 19 hectares de terrain ont été vendus, et ça correspond à un chiffre d'affaires d'un peu moins de 7 500 000 €. Le graphique illustre l'évolution annuelle des ventes en superficie depuis 1997. On voit qu'après une période assez stable autour de 20 hectares, on arrive à partir de la crise de 2008 dans une situation beaucoup plus fluctuante. Alors pour ne se focaliser que sur les 2 dernières années, eh bien on revient à ce rythme de 15 à 20 hectares par an, avec des localisations qui sont des localisations différentes. Donc pour la dernière année, on est sur Tournai Ouest, on est sur Leuze Europe, on est sur Polaris, on est sur Orientis 4, on est sur Fran. Donc ce sont les principales commercialisations faites et qui représentent un total de 19 hectares. En matière de location, nous hébergeons 85 entreprises dans nos bâtiments, ce qui représente 316 emplois. Taux d'occupation de 82%, pour les hall relais, un peu moins pour les centres d'entreprise, et on voit là l'impact, qui est un impact négatif, de la crise Covid. Donc c'est un impact négatif, mais ça continue à démontrer l'intérêt d'avoir un portefeuille de bâtiments en location pour soutenir les entreprises sur notre territoire. En matière d'accompagnement des entreprises, là aussi le cap a été maintenu malgré la crise. Il y a toutefois une diminution du nombre d'accompagnements, une diminution logique du nombre d'accompagnements, en particulier logique quand on parle de start-up. Il y a 31 start-up qui ont été suivies en 2020. En 2019, on était à 86. Donc on sent une réduction d'activité, mais un maintien de cette activité tout au fil de l'année 2020. En matière de transition énergétique, qui est aussi une activité importante de l'intercommunal, aujourd'hui nous sommes à une participation dans 39 éoliennes, présentes dans un certain nombre de parcs, surtout en Wallonie-Picarde, mais aussi ailleurs en Wallonie. Ça représente au total, en participation d'IDETA, 19,5 MW, ce qui correspond à la consommation électrique de 14 ménages. Donc, toujours en matière de transition énergétique, les actions sont poursuivies en matière de CNG et de stations CNG et de stations LNG dans notre filiale Enora. Donc, il y a aujourd'hui 10 stations services délivrant du gaz sur le territoire wallon, dont 3 en Wallonie-Picarde, Tournai, Lessines et Moucron. Et il y a des études qui sont réalisées pour réaliser des stations LNG, donc gaz liquéfié, et nous travaillons alors pour faire la liaison avec 2021. Nous inaugurerons dans les semaines qui viennent 2 stations, une station à Perruet et une station à Leuze, celle-ci en partenariat avec l'entreprise Focodé. En matière d'hydrogène, des projets se sont préparés en 2020 en partenariat avec Luminus pour la création de 2 unités de production d'hydrogène vert en Wallonie-Picarde. Alors la transition énergétique, c'est aussi des actions particulières par rapport aux entreprises, des actions particulières par rapport aux citoyens. Actions particulières par rapport aux entreprises, c'est la réalisation de communautés locales d'énergie avec le projet Zelda. Donc, projet Zelda, c'est en fait mettre en liaison dans un parc d'activités les entreprises productrices d'énergie renouvelable avec les entreprises consommatrices et d'utiliser pour faire la connexion le réseau du gestionnaire de réseau, donc ORES. Ça, c'est pour les parcs d'activités, et ces CER sont en œuvre dans les parcs de Polaris, de Leuze Europe et d'Ath Prime Vert, sachant que le projet pilote, lui, portait sur Tournai Ouest. Par rapport aux citoyens, c'est le projet Coleco. Donc là, ce sont à l'échelle d'une boucle du réseau basse tension, c'est là aussi la mise en connexion de consommateurs, mais là, consommateurs privés, et de producteurs d'énergie, en particulier de l'énergie photovoltaïque.
Nous travaillons avec 8 communes de Wallonie-Picarde et avec la COPEM, une coopérative moucronoise, pour la mise en œuvre de ces CER. C'est porté dans le cadre du programme Digital Wallonia de la région wallonne. Et en matière de CER, on travaille aussi sur la généralisation de ce concept avec la création de l'ASBL Hospigreen, en partenariat avec le Schwappi, hôpital tournaisien, le CPS de Tournai et l'association avec les marronniers à Tournai. En matière de biomasse, on travaille sur la biomasse solide, la valorisation de la biomasse solide qui sera produite en partie sur la zone tampon du parc de Tournai-Ouest 3. Il y a une réflexion qui est en cours sur l'utilisation des effluents d'élevage et nous poursuivons la préparation du projet Cibium sur l'Euse avec une prise de décision prévue en septembre 2021. Alors, élément important pour les communes, c'est la distribution de dividendes. Donc là, nous sommes dans une distribution de dividendes conforme à ce qui était prévu dans le plan stratégique. La valeur financière globale de ce qui est redistribué aux communes comme dividende est de 6 400 000 €. L'élément à signaler, c'est la montée en puissance d'année en année de l'énergie durable, donc de la production de dividendes provenant de nos parcs éoliens, qui est en 2020 de 900 000 €. Et qui était en 2019 de 600 000 €, pour vous donner un point de référence. Alors, autre activité importante de l'intercommunal qui s'est développée tout au long de l'année 2020, mais qui s'inscrit sur une évolution de longue durée, c'est le développement de services aux communes. Donc à fin 2020, 51 dossiers de développement territorial étaient en cours de préparation, en cours de mise en œuvre en liaison avec les communes. 44 en mission INOS pour un montant de 91 millions d'euros et 7 actions collectives, collectives à l'échelle du territoire ou des actions de marketing territorial en collaboration avec la Maison du tourisme de Wallonie-Picarde. Au-delà de ça, 13 projets privés sont accompagnés en relation avec les communes. Vous avez des illustrations de ces projets ou des évocations de ce que pourraient être des aménagements de même nature que ceux qui sont lancés avec les communes. En matière de services aux communes, nos activités se poursuivent également. Alors, services aux communes, services aux citoyens cette fois-ci. Deux activités particulières. Activité du crématorium. Le crématorium a vécu en 2020, vous vous en doutez, une année assez exceptionnelle quant à l'activité qui a été menée sur le site. Sur l'année, on est à plus de 2700 crémations, ce qui était prévu c'était 2200 crémations, donc vous voyez l'effet de la crise sur l'activité. Mais autre élément significatif pour le crématorium, c'est aussi le démarrage du chantier d'extension. Une troisième unité de crémation était en cours d'installation fin 2020 et nous en sommes maintenant à l'extension de la cafétéria, l'extension du parking et l'extension de la grande salle de cérémonie. À l'autre bout de la vie, autre activité en liaison directe avec le citoyen, c'est la réalisation le fonctionnement de maisons d'enfants. C'est l'ASBL Bébé Boulot, mais dont Ideta est l'élément central. 116 places sont disponibles, 197 enfants ont été accueillis en 2020. Et fait significatif dans l'évolution de l'activité, l'ASBL rejoint le réseau de crèches de l'ONE. Dans ces deux activités, l'impact de la crise a été important. En matière de gouvernance territoriale, donc ça fait partie des actions menées, des actions d'encadrement de la mise en œuvre du plan stratégique d'IDETA.
L'élément clé, c'est celui du projet de territoire Wallonie-Picard. Alors, projet de territoire Wallonie-Picard, il était configuré à l'objectif 2025. 2025 se rapproche. Un nouvel exercice de prospective est en cours pour redéfinir des objectifs à l'horizon 2040. Cette réflexion est en cours, nous y contribuons de manière très large. L'économie circulaire est devenue une thématique importante. L'économie circulaire est portée avec le Centre Terre et Pierre, avec IPAL, avec IEG et avec Entreprendre WAPI. Donc l'objectif est de développer une dynamique commune à la Wallonie-Picard en matière d'économie circulaire. Nous travaillons poursuivons nos missions en matière d'énergie renouvelable. Nous sommes coordinateurs territorial pour Wallonie-Picard d'énergie positive. Donc nous portons la coordination du plan d'action énergie durable à l'échelle du territoire. Que dire d'autre? Bien, mettre l'accent sur le fait que la thématique du partenariat, la thématique de la mise en réseau est quelque chose d'inscrit dans les gènes d'IDETA. Ça fait partie de notre manière d'aborder le développement. La mise en partenariat. Alors le partenariat, c'est à l'échelle de la Wallonie-Picarde, c'est à l'échelle de l'Eurométropole, l'île Cortray-Tournai, c'est aussi à l'échelle des parcs naturels des plaines de l'Escaut, des Pays des Collines, c'est également à l'échelle de Wallonie Développement, structure de concertation des agences de développement territorial à l'échelle wallonne. Autre fait à signaler, c'est notre implication, notre participation à la commission des bourgmestres de la boucle du Hainaut, que nous accompagnons avec nos collègues de l'IDEA depuis sa constitution. Alors, regard plus global sur l'ensemble de l'année 2020, en la mettant en relation avec les objectifs du plan stratégique actuel et des objectifs du plan stratégique précédent. On est bien dans la confirmation du bilan positif, donc d'une situation saine de l'intercommunal, avec des équilibres budgétaires qui sont maintenus, avec, élément essentiel pour les communes, un maintien des dividendes et une croissance de la part de l'énergie renouvelable dans ces dividendes. Plus de 600 emplois potentiellement créés ou consolidés. Le développement d'une nouvelle offre de terrain sur Tournai Ouest 3. Le fait que Entreprendre WAPI est incontestablement devenu la référence en Wallonie-Picarde en matière d'accompagnement des entreprises, le développement d'une offre élargie de services aux communes et une rentabilité confirmée de la production d'énergie renouvelable.